Et c'est Guy Carlier ce matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, vous m'avez demandé hier soir, comme quasiment chaque jour, quel était l'invité politique de 8h15 et vous étiez plutôt heureux, hein ? Oui, c'est vrai Patrick, hier quand je vous ai demandé le nom de l'invité de 8h15 et que vous m'avez répondu Morin, pourquoi le cacher ? J'ai immédiatement été envahi par une joie incommensurable car... Pourquoi le nier ? J'adore Christian Morin. C'est un homme tellement talentueux, sympathique, un beau gosse dont toutes les femmes ont été amoureuses. Une star du petit écran qui s'est reconverti avec succès dans la musique au point de devenir, n'ayons pas peur des mots, un fantastique joueur de clarinette. Bon, Guy, je vous arrête parce que là vous faites erreur. Il ne s'agit pas de Christian, mais d'Hervé Morin. Pas de clarinette, mais c'est un homme politique de premier plan. Ah oui, alors là, ma chronique, évidemment, n'est pas adaptée car Hervé Morin n'a jamais joué de clarinette. Non. Bon, en revanche, il joue très bien du pipeau, Hervé Morin. C'est même un virtuose, on se souvient tous, notamment de son interprétation magistrale de « Moi qui ai assisté en Normandie au débarquement des Alliés, je peux vous dire qu'à cette époque, nous avons vécu des épreuves autrement plus difficiles que celles que nous vivons aujourd'hui. » Magnifique solo de pipeau, donc, puisque le débarquement a eu lieu, comme chacun sait, en juin 44, qu'Hervé Morin est né en août 61. Date à laquelle c'était plutôt calme sur le littoral normand. Les seuls cris qu'on entendait sur les plages du débarquement venaient des enfants du club Mickey. Comme tout le monde, je me suis moqué d'Hervé Morin à cette époque lorsqu'il a commis cette boulette, mais il a eu l'honnêteté d'expliquer qu'il avait improvisé ce discours lors d'une réunion politique à Cannes après un déjeuner sur la Croisette où il avait consommé une oursinade, dit-il, copieusement arrosée de vin de Bandol. Et cet aveu nous l'a rendu touchant. Bah oui, proche de nous, il fait penser à cet oncle de province qui picole un peu trop fête de famille à la fin du repas, qui raconte comment dans la cuvette de Dien Bien Phu, encerclé par les Viettes, il a dit à ses hommes « Couvrez-moi, je tente une sortie pour aller chercher des renforts », alors qu'à l'époque, il entrait au CP du groupe scolaire Paul Langevin. Hervé Morin est centriste. Oui, au simple énoncé de cette phrase, les auditeurs répriment un bâillement. Certains qui étaient en train de s'éveiller disent à leur compagne « Bon, je me rendors 10 minutes, tu me réveilles à la fin quand Cécile dira merci monsieur Morin ». Oui, c'est étrange à quel point la notion de centriste crée le désintérêt, alors que les gens s'engagent avec passion pour défendre un idéal gaulliste garibaldien, colo, insoumis ou même zémourien. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Chez nous, on est centriste de père en fils et moi je suis prêt à mourir pour défendre les idées du centre ». Non, franchement, ça le fait pas. Pourtant, Hervé Morin est décidé à changer les choses. Avec lui, le centre est un combat dans lequel il se lance avec audace, car c'est un audacieux, un téméraire, un intrépide. Hervé Morin, c'est Zola, c'est l'homme qui n'hésite pas à écrire aux puissants pour dénoncer des injustices. Et son J'accuse, c'est la lettre ouverte qu'il a écrite à la direction de TF1. Elle est authentique, je résiste pas à la fierté de vous lire ce pamphlet aux accents gaullistes. Messieurs, lorsqu'elle présente la météo, Madame Evelyne Delia a choisi Cherbourg pour représenter le climat normand. Or, de par sa situation géographique, la presqu'île du Cotentin constitue un point froid et pluvieux, ne reflète absolument pas la réalité du climat de notre belle région. Je vous demande donc de remplacer Cherbourg par Caen afin de véhiculer une image sincère de notre climat. Quelle audace, quelle témérité. Mais il a raison, Caen est une ville magnifique, une ville d'amour bénie des dieux, qui connaîtra un bonheur supplémentaire le 10 octobre prochain, date à laquelle j'y jouerai mon spectacle au merveilleux théâtre de l'Ouest. Alors qu'il n'est absolument pas question que je joue à Cherbourg. Ouais. Vous avez compris pourquoi je suis un inconditionnel d'Hervé Morin. Oui. Tiens Patrick, si par hasard, lors de votre interview de 8h15, Hervé Morin exprimait des idées, dites-lui bien que je suis prêt à mourir pour elle. Ouais. Voilà, je crois que je vous ai bien vendu votre interview. Complètement. Ouais. Oui. Mais il va vous réveiller, puisque vous avez dit que vous alliez vous endormir. Il va vous répondre. Il a beaucoup d'humour. Et il sera sans doute, il a de l'humour, le 10 octobre du côté de Caen. Pas mal la promo quand même. Avec des patates, il vous lancera des patates. Merci Carlier Libre, comme chaque matin, c'est à chaque fois un bonheur.